Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et éventuellement messieurs. Je vais vous présenter les premières vidéos autodéfense et notamment celles relatives au bâton, le bo. Technique de combat ancestrale datant d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. C'était probablement, comme le dira tout à l'heure maître Cho Phan Ton, la première arme de l'être humain. Le bâton, le Bozendo, est l'art du bâton. Vous allez apprendre, mesdames, mesdemoiselles, à vous défendre avec un bâton. Dans les exercices que vous allez voir, vous allez avoir un bâton qui fait en gros 1,50 m. Et, pour tout dire, il vous faut, et ce sera dit aussi dans la vidéo, un bâton qui fasse à peu près votre hauteur. Mais sachez qu'un simple manche à balai chez vous peut représenter une arme redoutable. Et je parle aux dames et aux demoiselles qui pourraient subir les violences conjugales. Votre conjoint ignore que votre balai, brosse ou balai tout court, peut se révéler être une arme particulièrement offensive. Et vous verrez ça dans les exercices. Ces vidéos, ces premières vidéos, ces premiers réels sont faits justement dans l'esprit de vous donner des moyens de vous défendre face à une civilisation qui devient de plus en plus sauvage, de plus en plus barbare, de plus en plus violente. Il faut que ça cesse. Et il fallait bien que quelqu'un décide de vous enseigner l'art et la manière de vous défendre. Alors nous aborderons dans ces premières vidéos le Bozendo, donc l'art du bâton, mais viendra ensuite, de manière graduelle, d'autres moyens d'autodéfense, en partant du plus essentiel, le bâton, pour atterrir jusqu'à l'arme à feu. Vous m'avez bien entendu, jusqu'à l'arme à feu. Nous verrons ça progressivement. Force, honneur, paix et prospérité, et surtout, bon visionnage et bon exercice, car ces vidéos sont faites pour vous entraîner. Elles vont vous servir de cadre et vous aurez l'immense plaisir, et vous verrez que vous le partagerez comme moi, d'être enseigné par maître Cho Phan Ton, qui est 8e dan en Viet Vo Do et dans plusieurs disciplines d'arts martiaux. C'est un honneur d'être enseigné par lui. On passe tout de suite aux vidéos. Le bâton. Le bâton serait la deuxième arme de l'homme sur Terre. Le bâton, présent dans toutes les civilisations asiatiques, sert à cueillir les fruits dans les arbres, mais aussi à se défendre contre les animaux sauvages ou contre les bandits de grand chemin. Présent dans beaucoup de civilisations, le bâton, bo en japonais ou bun pha en vietnamien, permet aux pratiquants de se découvrir d'une autre façon. Les premières manipulations de bâton. Le 8 à l'endroit. Le pratiquant doit tourner et dessiner des 8 avec son bo. Observez la mobilité des hanches et des épaules. Si le pratiquant est trop raide en manipulant le bâton, il risque d'avoir des problèmes de dos. Laissez votre corps suivre votre bâton. Bien respirer. Le 8 à l'envers. Comme son nom l'indique, c'est le contraire du 8 à l'endroit. Le bâton attaque de bas en haut.
On vise les points suivants, le menton, le plexus, les parties génitales ou les bras de l'adversaire. Observez toujours la mobilité des hanches. Le corps doit suivre le mouvement du bâton pour éviter d'avoir des soucis de colonne vertébrale. Pour trouver la bonne longueur du bâton, restez debout et prenez le bâton qui fait votre taille. Ce mouvement s'appelle le picoré, comme une poule qui picore. Les attaques se font sur les poignets, sur la tête ou éventuellement sur la clavicule. Le mouvement dit du picoré peut se faire aussi en coulissement, ce qui permet aux pratiquants de pouvoir attaquer de près comme de loin. Regardez bien comment les épaules doivent accompagner le mouvement du picoré. Appuyez bien avec vos épaules et vos avant-bras. N'oubliez pas de bien respirer. Expirez lors de l'impact pour donner plus de puissance à votre coup de bâton. Exécutez ce mouvement en avançant et en reculant. Il faut que le mouvement soit réalisé naturellement, sans aucune contrainte. Nous passons maintenant au dernier mouvement de bâton, le mouvement dit du rameur, comme une personne en train de ramer. Ne confondez pas ce mouvement avec le 8 à l'envers. Le mouvement permet d'attaquer dans les parties génitales, aux genoux, au menton ou dans les bras armés. Comme tous les autres mouvements, il faut accompagner le mouvement avec les hanches et les épaules. N'oubliez pas ce conseil, bien respirer. Expirez avec la bouche et inspirez avec le nez. Petit enchaînement de bâtons. On passe le bâton derrière le dos, on passe au-dessus de la tête et on frappe. Gros plan sur le passage du bâton derrière le dos. Au-dessus de la tête, ce mouvement permet d'assouplir les poignets et les épaules et de surprendre un adversaire. Le salut au bâton. Le blocage au bâton.
Blocage sur attaque descendante. Il faut accompagner le blocage avec une esquive. Vous ne devez pas quitter votre adversaire des yeux. Observez comment les mains doivent coulisser. Attaque circulaire. Un blocage s'exécute toujours avec une esquive et les mains qui coulissent sur le bâton.